gringo. FGS. OP. Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube, content de vous retrouver pour cette petite vidéo actualité de notre cher club bien aimé, le Paris Saint-Germain. Mais avant toute chose les amis, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, la petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement et on est carré. Voilà. Je suis un petit peu plus en forme les gars là, j'ai repris du poil de la bête. Bref, on va parler de Michu, Michu qui au lieu de tirer dans la cible, il s'est tiré une balle dans le pied frérot. Lui c'est un primeur, tu vois, c'est pas, il a pas une pastèque, il a pas un melon, il a toute la cagette frérot, c'est un primeur sa tête. Bref, Edouard Michu intéresse un club écossais, le Celtic Glasgow. Ça nous rappelle un petit peu Hudson Edouard qui a lui aussi évolué là-bas. Bref, c'est l'offre la plus concrète qu'il y a sur lui, puisqu'il y a des clubs qui s'intéressent à lui. Et c'est le seul club, en tout cas, qui a proposé un chiffre. 2,5 millions d'euros. De toute manière, moi, je pense que son avenir au PSG, il est mort. Je vais pas vous mentir. Ce qu'il a fait, là, snobber l'entraînement, l'entretien individuel, il s'est mangé un blâme derrière, etc. Ça a pas joué en sa faveur, j'ai envie de te dire. Et il est pas en odeur de sainteté au PSG, les gars. Donc, je pense que déjà, en plus, Paris l'ont clairement fait savoir qu'il serait pas contre son départ. Il pourrait le laisser filer. Donc à mon avis, ça va s'arranger entre les deux. Et puis voilà, après, je ne dis pas qu'il va évoluer en Écosse, mais en tout cas, c'est le seul club qui a fait une offre concrète. Michu, Celtic Glasgow, Paris Saint-Germain, on verra bien les gars. On va revenir aussi sur Renato Sanchez. Alors lui, je ne sais pas ce qui se passe, frérot, ça bloque apparemment. Paris ont proposé 10 millions à Lille. Lille n'en veulent pas de ces 10 millions. Ils veulent que soit Paris s'allonge comme Milan ou propose un peu plus. Commence à me faire chier les clubs français, Quand c'est les étrangers, là, on dit rien, on ferme sa gueule, on récupère l'oseille, mais quand c'est pas là, on veut essayer de nous essorer, bande de chouettes. Bref, Skriniar, les gars, on va attendre jusqu'à vendredi. J'espère que son arrivée se fera cette semaine. On verra bien, les amis. On va parler des numéros de maillot. Alors, on le savait à l'époque, les numéros de maillot. Aussi, les gars, restez jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Il y a des trucs sur Marquinhos qui me plaisent pas, là. Mais vraiment. Et j'ai un coup de gueule à passer, Bref, les numéros de maillot, les gars. Sarabia récupère son numéro 19. Je suis très content, moi, Sarabia, qu'il soit revenu, les amis. Sincèrement, content, vraiment, vraiment. Il a fait une très belle saison Sporting. Il a été performant. Il a mis une vingtaine de buts, pas mal de passes décisives. En tout cas, je pense qu'il sera dans la rotation à Paris. Il n'aura pas une place de titulaire, mais il va nous faire grandement du bien. Après, s'il peut être vendu, Paris, je pense qu'ils vont pas se gêner. Mais en tout cas, Galtier, Campos ont l'air de plutôt vouloir compter sur lui. Donc j'espère qu'il va rester avec nous. Il récupère son numéro 19. On sait que les numéros, il y avait un problème en France à l'époque. On pouvait pas dépasser un certain nombre. Je ne sais plus de combien, mais on pouvait pas dépasser un certain nombre. La restriction a été levée. Maintenant, on pourra aller jusqu'à 99. Et ben justement, Donnarumma va récupérer le numéro avec lequel il jouait au Milan AC. L'AC Milan, si tu préfères. Parce qu'il y en a qui disent AC Milan, il y en a qui disent Milan AC. Bref, l'AC Milan, le numéro 99, Donnarumma le récupère, en espérant que ça l'aide un petit peu mieux à jouer avec ses pieds et puis que ça lui redonne confiance. C'est tout ce qu'on demande. Et notre jeune crack justement, notre Portugais Vitinha, qui lui est arrivé en provenance du FC Porto, va récupérer le numéro 17, un numéro qui a déjà été porté par des gros noms au club, tels que Kylian, Choupo-Moting, Cavani, le meilleur buteur du club encore à l'heure actuelle, Berchiche, j'ai dit quoi? Bercis, Merde, je me suis trompé. Berchiche, Lucas Moura, Pastore, Maxwell, Sami Traoré pour les plus anciens. Il y a eu qui encore? Francis Lasserre, je crois aussi, Jimmy Algerino, bref. Un numéro 17 qui a été fièrement porté par de gros noms du club en espérant que ça lui porte chance, les amis. Nous allons aussi parler du jeune Hugo Ekitike. Je suis obligé de décortiquer son blase parce que Ekitike, voilà, c'est bon, ça passe. Hugo Ekitike, qui joue au Stade de Reims. Le jeune veut venir à Paname. Le jeune est fan du Paris Saint-Germain. Le jeune est fan de Kylian Mbappé, les gars. Il veut venir chez nous. Eh ben, je vais vous dire une chose. Moi, ça me fait kiffer, sincèrement. Le mec, il y a un club, Newcastle, qui ont de l'oseille à foison, qui lui proposait de 10 fois son salaire, les gars. Le mec a dit non. Il veut venir à Paname. C'est-à-dire que même Paname ne peut même pas lui promettre le... Bah, de toute façon, non, c'est clair. Ils vont pas lui donner le même salaire. Ça, c'est sûr et certain, ils vont pas lui donner le même salaire. Eh ben, le jeune, il sacrifie ça pour réaliser son rêve, tout simplement.
Mais putain, c'est avec des mecs comme ça que tu vas à la guerre, mec. C'est des mecs comme ça qu'il faut ramener. Vous voyez, quand on nous dit tout le temps, on nous bassine avec ça, l'amour du maillot, ça existe plus, ça existe plus. Ah ben, regardez, regardez. Hugo Ekitike, il a l'amour du Paris Saint-Germain. Il veut venir à Paname. Il pourrait aller à Newcastle, hein, et se goinfrer, être plâtré jusqu'à la fin de ses jours. Avec un contrat. Non, il veut venir à Paname, en sachant qu'il sera même pas titulaire. Eh ben, tu sais quoi, Hugo Ekitike, mon jeune Hugo, si tu vois cette vidéo, je pense que tu la verras pas, mais si tu la vois, mon poteau, t'es le bienvenu. Viens chez nous. On va t'accueillir les bras ouverts. On va t'aimer comme jamais. On va t'aimer comme Jaja, mon pote. La tête de ma mère. Non, incroyable. Moi, les petits jeunes comme ça qui veulent venir, qu'on la dalle, il faut les ramener, Paname. Il faut leur donner leur chance. Vraiment. Il faut que Paris fonce sur lui et nous le ramène. C'est très, très important. Franchement, c'est important d'avoir des mecs comme ça. Poto, lui là, il va se mettre le cul par terre, frérot, pour le club. C'est clair et net, clair et net. En tout cas, le Paris Saint-Germain propose 27 millions d'euros plus bonus. Le Stade de Reims aimerait que le PSG s'aligne un peu sur l'offre de Newcastle, qui est de 31 millions plus bonus. Donc on verra comment ça va se décanter d'ici les prochaines semaines, mais ça va s'accélérer, les gars. Et je pense que Hugo Ekitike sera parisien. En tout cas, on l'espère vraiment. Là, les gars, putain, j'ai chaud, parce que là, le sujet qui m'énerve le plus, on va parler de Marquinhos. Il y a des trucs qui me déplaisent, là. Il y a des trucs vraiment qui me déplaisent, les mecs. Mais vraiment, vous voulez remettre en cause, en doute, son implication, son brassard. Je vois des gens qui militent pour lui enlever son brassard. Mais qui vous êtes, vous? Vous êtes qui, vous? Qui vous êtes pour juger Marquinhos? Alors moi, je le dis, oui, il a eu un coup de mou. Ces derniers mois, il a eu un coup de mou. Oui, il manque parfois de leadership. Il manque parfois un peu de caractère. C'est vrai. Mais c'est notre putain de capitaine. Il a jamais failli à sa faute. Il s'est jamais caché. Il a toujours assumé. Le mec, il avait des problèmes d'ordre personnel. Sa femme avait des soucis de grossesse. C'était très compliqué pour lui. Ah putain, c'est incroyable. Incroyable, j'en transpire tellement que vous me rendez fou. Vous me rendez fou sur les réseaux. La vie de ma mère, vous êtes tous spécialistes du football. C'est incroyable. Vous êtes tous là à dire, ouais, il mérite pas, nanana. J'ai même vu des gens qui disent, ouais, faut le donner à Ramos. Mais qu'est-ce que tu me racontes, frère? Qu'est-ce que tu me racontes? Ramos, il a joué 3 mois l'année dernière, il était blessé. Tu veux donner un capitana à lui? Il y en a, ils disent, ouais, faut le donner à Neymar. Mais qu'est-ce que vous me racontez, les gars? M'arrêtez un petit peu avec ces bêtises. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça, franchement? C'est un truc de fou. Non, les gars, vous pétez les plombs. Vous êtes en train de péter les plombs. Et vous me faites péter les plombs à moi et à d'autres. On touche pas à Marquinhos. Son brassard, on ne touche pas. C'est le capitaine, c'est comme ça. C'est quoi, vous voulez le perdre ou quoi? Vous voulez qu'il parte? C'est ça, en fait. Vous voulez le vendre. Bande de guignols. La plupart d'entre vous, je sais même pas si vous supportiez le PSG avant l'arrivée de Messi ou de Neymar. Et vous êtes là à faire les mecs. Ouais, faut lui enlever le brassard, nanani, nanana. Mais prends le brassard, toi, prends le brassard. Va sur le terrain, frérot. On va te juger, nous aussi, on va regarder ce que tu vas faire. On va rigoler, frère. Même pas faire un tacle. Putain, les gars, arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez. N'attaquez pas Marquinhos. Qu'est-ce que c'est que ce... Non, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Donnez le brassard à Neymar. Donnez le brassard. Le seul qui peut prétendre aller. Allez, si on va un peu loin dans le délire, c'est Kylian. Et même Kylian, on lui a proposé, on lui a parlé de ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, j'en veux pas du brassard. Marquinhos est un très bon capitaine. C'est notre capitaine, on touche pas. Mais vous venez donner des leçons. On lui enlève le brassard, il mérite pas, il est pas assez. Qu'est-ce que tu me racontes, frérot? Parce que tu crois, toi, tu vas avoir le brassard sur le terrain, tu vas mettre des bourre-pifots, genre, tu vas crier, ouais, nique ta race, hein, et que tu vas rien faire du tout, frérot. Déjà, essaye de faire quelques jongles, après on va rigoler. Après, on pourra discuter. Non, les mecs, arrêtez de faire les spécialistes. Putain, c'est pas possible. Oh, les gars, ayez des vrais arguments au moins, alors. Ayez des vrais arguments. Laissez Marquinhos tranquille. Le mec s'est jamais caché. Il a toujours assumé. Il est arrivé à 19 ans. Il a joué à droite, dans l'axe. Il a été sur le banc. On l'a mis au milieu. Il a toujours fermé sa gueule. Il a toujours été professionnel. Il est plus parisien que certains parisiens. Mais ça veut lui enlever le brassard.
Putain, vie de ma mère, allez supporter Chelsea, allez supporter le Barça, je sais pas quoi, mais laissez-nous tranquilles. Laissez-nous tranquilles et laissez Marquinhos tranquille. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire, les amis. Putain, ils m'ont mis en sueur, les bâtards. Bref, sur ce, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, surtout commenter, dites-moi ce que vous pensez justement des différents sujets que j'ai abordés dans cette vidéo. Likez, 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 likez. On s'attrape aussi sur Instagram, hein, comme tous les soirs, on fait des petits lives et tout. En ce moment, je me repose un petit peu parce que, je vous avoue, la maladie m'a huette, mon gars. Mais ce soir, normalement, je serai opérationnel. Je vous mets le petit lien ici en bas et puis on s'attrape demain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.